Le Seigneur soit avec vous. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le 4e dimanche du temps ordinaire. En parlant comment nous on se connaît des disciples au Seigneur. Comment on se connaît des chrétiens aujourd'hui. Dans un monde de petit à petit, il y a beaucoup de doutes dans la présence de Dieu. Est-ce que nous, on est responsable de ce doute-là? Et si les gens nous refusent Dieu, et le contraire, s'ils acceptent Dieu, ils nous acceptent, partons d'une vérité, d'un don qui est la porte d'entrée à la vie chrétienne. C'est une vertu donnée à nous par laquelle on entre, on se connaît comme des chrétiens. C'est quoi? C'est l'humilité. Parlons vendredi passé dans le logos du bon pasteur. En parlant du bon pasteur, donc il devait avoir des brebis. Et toute cette béatification que le Seigneur parlait, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, les miséricordieux, le cœur pur, les artisans de paix, sont appelés fils de Dieu. On peut trouver tous ces caractères-là dans l'agneau, dans les brebis. Et nous, on se connaît parfois parlant d'une façon un peu satirique. Vous êtes des brebis, vous suivez vos chefs d'une façon sans penser, vous êtes idiots. Parfois on utilise le mot brebis comme quelque chose pas bien. C'est dans la pensée des hommes, la pensée du monde. Et pourquoi tu ne vas pas se défendre si tu ne se défends pas, tu es ou bien idiot, ou bien tu es faible. Nous, dans ce monde-là, on devait toujours faire la justice. Qui est le plus fort, on peut le suivre, il peut nous protéger, il peut nous donner des satisfactions, ce qu'on cherche nous dans notre vie, il fait des projets à nous. On cherche toujours un gouvernement qui peut nous défendre, qui peut
garder nos droits, les défendre aussi, ces droits, dans tous les niveaux. Et si un jour une injustice tombe, qui devait la payer? La loi, on cherche la loi, et celui qui fait une faute, il devait être puni. Mais devant la question que toi, ta vie est en danger, et tu étais persécuté, tu t'es refusé, tu t'es mis en danger de mort, et tu as perdu la vie. Qui, dans ce lieu-là, peut te défendre? Tu as tout perdu. C'est pour cela que la vie est très, très chère, vraiment. Sans doute, chacun devait défendre sa vie. Mais, devant une grande injustice, que toi, tu es exposé, qui peut te rendre justice? Même parfois, la loi, même si tu donnes une certaine façon que tu peux reprendre ce que tu as perdu par l'argent ou je ne sais pas quoi, mais à la fin, au fond de toi, si tu ne sens pas aimé, si tu ne sens pas que ta vie encore est protégée, tu vas toujours douter, même pas seulement de Dieu, aussi de la loi. C'est pour cela la question de l'humilité, l'agneau, nous donne beaucoup des exemples pour dire comment être chrétien. Prenons toujours l'image de l'agneau. C'est lui qui toujours voulait que quelqu'un le guide à trouver sa nourriture dans les prairies. Il a besoin toujours d'un berger qui le guide pour manger de l'herbe, pour boire aussi. Et il ne sait pas jamais aller contre l'autre. Il est paisible. Il ne fait pas du mal, l'agneau. Et c'est lui toujours qui reçoit sur lui le mal sans se défendre. On sait aussi qu'on coupe la peau de l'agneau pour faire de la fourrure, pour se réchauffer. Il laisse sa peau. Puis après, quand il devient gros, on le tue pour le manger. Et ce brebis-là, cet agneau-là, on trouve sur lui des taches de sang. Parfois, on fait une marque, cela est préparé pour l'abattoir, pour un jour, on le tue, on le mange. Nos grands festins, c'est autour de l'agneau. On fait des grands festins pour faire venir nos amis à manger, faire de grands repas pour être dans la joie. C'est tous à ce petit agneau-là qui donne sa vie à lui, pour les autres. Il est pauvre de cœur, il est doux, il est paisible. Donc, c'est lui qui toujours cherche à être protégé, défendu par les autres. Et c'est lui qui toujours marche à la suite du Seigneur. C'est lui toujours qui tend le bras pour se relever quand il tombe dans le péché. C'est lui qui apprend avec le temps comment prier et louer le Seigneur. C'est lui, comme dit Jésus, ceux qui écoutent ma voix me connaissent et me suivent. Et c'est à travers toujours la parole qu'on peut écouter et connaître le Seigneur dans notre vie. Et parmi toutes les voix du monde, est-ce qu'on peut discerner la vraie voix du bon pasteur pour toujours être avec lui et le suivre? À la fin, si on fait la ressemblance de l'agneau pour dire que le vrai disciple
qui devait être un chrétien, ça devait être à l'image de l'agneau, Jésus-Christ nous a montré le chemin. Lui qui est, en disant que l'humble, ce n'est pas celui qui est faible, c'est lui qui est idiot, c'est au contraire. L'humble, c'est lui qui est le plus fort, le plus intelligent, mais il ne se laisse pas se défendre lui par ses forces. C'est ça, tout différent de ce que le monde pense de l'agneau, du brebis, du mouton. C'est lui qui connaît bien soi-même, ses limites. Il est capable de faire le mal, mais jamais il le fait. Et aussi, on se connaît comme chrétiens, des vrais chrétiens, à l'image de Jésus, car Jésus, disons, dans Isaïe, lui, ne considérait pas son égalité avec le Seigneur comme un gain, mais il s'est humilié, il s'est descendu, porter notre image, notre chair, sauf les péchés pour nous sauver de ces péchés-là. Donc, la grande image pour nous, c'est Jésus. À son image, on peut devenir avec le temps si on accepte sa rédemption qu'il a fait pour nous sur la croix. Que c'est une question que tu acceptes ou non. Est-ce que tu accueilles l'amour de Dieu? Est-ce que tu adhères à la foi que par cette façon-là, Jésus a sauvé le monde? Il n'y a pas une autre façon? On cherche, nous, les miracles. Pourquoi Dieu devait faire cette façon pour sauver le monde? Car celui qui t'aime, il reste de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais jamais il a fait un acte envers toi d'amour. Jamais tu vas croire à lui. Mais celui qui se donne à toi en total, tu ne peux jamais nier cet amour-là. Et si on est dans notre vie, rencontrer cet amour-là, jamais on ne peut le nier. Car seul celui qui se donne pour l'autre, dans sa vie, c'est lui Dieu, c'est lui la vérité. Car si toi, tu reconnais quelqu'un qui est plus fort de toi, et il a tout, mais il a laissé tout pour toi, tu crois en lui. Car notre relation parfois avec Dieu, c'est une relation de peur. Je vais toujours faire des compromis avec quelqu'un pour ne faire perdre son amitié à moi. Parfois, je fais compromis aussi par le mal. Mais au contraire, si on est dans la vérité, même on accepte si quelqu'un parfois nous vient nous corriger. C'est par l'amour. C'est pas question que tu es humilié parce que tu as manqué, quelqu'un t'a manqué à ton dignité. C'est au contraire. Plus que tu es dans la vérité, tu acceptes que tu es faible, que tu es pécheur, et tu reçois l'amour qui pardonne ses péchés. Car à la fin, lui, il a pris les effets de nos péchés à nous. Car on sait toujours que les péchés nous conduisent à la mort. Seul le Christ peut porter ces péchés-là et nous faire passer de la mort à la vie. C'est pour cela la vertu de l'humilité est la pointe d'entrée, la porte d'entrée au royaume des cieux. C'est pour cela, répétez toujours, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de la croix. Ils obtiendront miséricorde, ils seront rassasiés, les partisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. À la fin, pour se connaître, nous tous comme fils de Dieu, on devait prendre le chemin de l'agneau. À la fin, on va donner notre vie, on va être persécuté, refusé, mis à mort, mais si on croit à celui qui nous a donné la force de cet amour-là, car Saint Paul disait, si vous croyez à celui que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit, et si cet Saint-Esprit-là habite en vous, comme il a ressuscité Jésus-Christ, il vous ressuscite. Et c'est notre force. C'est notre force qui apparaît dans notre faiblesse, qui se cache dans notre corps de chair.
qui va un jour va mourir, ce corps-là, va être d'une façon et d'une autre, on va quitter cette chair-là, cette peau. Mais par la force que Jésus nous a donnée dans le sacrement de baptême, on porte sur nous un autre corps qui ne meurt jamais. C'est l'homme nouveau, à l'image de Jésus. C'est pour cela, soyez dans la joie. Heureux à vous, heureux à nous tous si on croit que vraiment Dieu est venu nous donner la vie éternelle. Et ça, par cette vie éternelle-là, on ne craint jamais la mort. Parce que Dieu est en nous, il est parmi nous. Il nous apprend comment vivre ensemble. Tu sais comment les brebis et les moutons, quand ils entrent dans les tables, se mettent ensemble. Ils se mettent la tête à tête, avec leur corps pour se réchauffer les uns les autres. Est-ce que vous avez remarqué ça? Comment les moutons se rencontrent? Par l'unité et par l'amour. Et c'est l'image de l'Église aujourd'hui. On a appelé à se rencontrer, à se réchauffer les uns les autres, pour donner qu'on sent dans la vie, qu'il y a le sang dans nos veines, qu'on prend après dans le sacrement de l'Eucharistie, le sang de Jésus, le vin transformé en sang, et son corps, et le pain transformé en son corps, pour faire cette unité. On savait toujours que sur la croix, l'Église est née. Quand le soldat a percé le côté de Jésus, il a descendu du sang et de l'eau. Le Père de l'Église disait toujours, le sang, l'eau symbolise le baptême pour le pardon des péchés, et le sang, l'Eucharistie, pour garder la vie éternelle en nous. C'est pour cela qu'on vient à l'église, on vit notre foi, on se rappelle toujours notre baptême, on prend le sang et le corps de Jésus, car nous sommes appelés toujours à vivre ensemble dès maintenant cette vie éternelle-là. Et qu'on donne un signe au monde aujourd'hui que Dieu est là et présent, on s'aime les uns les autres, on est unis dans l'amour. Et ça, on peut dire que notre mission est achevée avec le Christ qui nous appelle chaque jour à le rejoindre avec nos frères, avec les pauvres, avec tous les lointains, pour voir vraiment qu'un jour on retourne tous, car Jésus disait, j'ai des brebis hors de mon troupeau, loin, je vais les chercher. C'est à nous de les chercher. Amen.